Quelques cas particuliers d'addition de vecteurs et la relation entre la forme vectorielle et la valeur. Premier cas, A et B n'ont pas la même direction, deux vecteurs peu semblables. Le vecteur A, le vecteur B, je construis le vecteur C, la somme des deux. Comme vu précédemment, je trace d'abord A, je trace ensuite B et j'ai mon vecteur C. Dans ce cas précis, vous voyez, ça fait un triangle. En forme vectorielle, j'ai C qui est égal à A plus B, mais en valeur, je ne vais pas avoir C qui est égal à A plus B. C n'est pas égal à A plus B. Vous pouvez le voir sur le schéma, même si mon trait n'est pas très droit, la distance C n'est plus petite que la somme de la distance A et de la distance B. Donc, c'est important de comprendre que même si en forme vectorielle, je peux écrire C est égal à A plus B, dans ce cas particulier, qui est en fait plutôt un cas général d'ailleurs, je n'ai pas C qui est égal à A plus B en valeur. Un autre cas particulier assez intéressant, c'est le cas où A et B ont la même direction et le même sens. Je prends deux vecteurs, de nouveau, mon vecteur A et B, tous les deux horizontaux. B, je le dessine un peu plus grand que A. Si je définis de nouveau C comme étant la somme de A et B, je construis mon vecteur, je trace d'abord le vecteur A, je trace ensuite le vecteur B, ça me fait mon vecteur C. Dans ce cas précis, lorsque les deux vecteurs ont la même direction et le même sens, la somme C en valeur, dans ce cas précis, lorsque les deux vecteurs ont la même direction et le même sens, en valeur, je peux écrire que la valeur de C est égale à la valeur de A plus la valeur de B. Donc en forme vectorielle, j'ai C qui est égal à A plus B, mais aussi en valeur, C est égal à A plus B. De nouveau, grâce au schéma, vous pouvez vous convaincre de la véracité de cette équation. Un autre cas particulier intéressant, c'est le cas où A et B ont la même direction mais le sens opposé. Je trace mon vecteur A horizontal, je trace un vecteur B un peu plus long en sens opposé. Si je définis de nouveau C comme étant la somme du vecteur A avec le vecteur B, je peux le tracer, je trace d'abord A, je trace B dans l'autre sens, et le vecteur C c'est donc ce petit vecteur ici que j'ai tracé. Si je dois calculer la valeur de C, vous comprenez que la valeur de C, ça va être égal à la norme ou à la valeur de B moins la valeur de A. Sur le schéma, c'est assez évident à comprendre. C'est le cas ici parce que B est supérieur à A. J'ai mon vecteur B qui est un peu plus long que le vecteur A. Si ça avait été le contraire, si j'avais eu un vecteur A un peu plus long que le vecteur B, cette fois-ci j'aurais dû dire que C est égal à A moins B. Pour vous en souvenir, rappelez-vous simplement que la valeur d'un vecteur est toujours positive. C'est assez évident, par exemple, une vitesse ne peut pas être négative. Je ne peux pas aller à moins 10 mètres par seconde. Ça n'aurait aucun sens. Donc la valeur ou la norme d'un vecteur, c'est toujours positif. Le dernier cas particulier dont je veux vous parler, c'est le cas où A et B sont perpendiculaires. Je trace un vecteur A horizontal, un vecteur B vertical. Je définis toujours mon vecteur C comme étant la somme des deux. Je peux le tracer. Je trace A, je trace B, et j'en déduis le vecteur C. Vous voyez qu'ici, je me retrouve avec un triangle rectangle. Si vous vous souvenez de votre cours de maths de l'année dernière et de la formule de Pythagore, je peux calculer la valeur de C tout simplement en calculant la racine carrée de A au carré plus B au carré. En valeur, je vais avoir donc C qui est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Et en forme vectorielle, je vais avoir C qui est égal à A plus B. Voilà, ça termine les cas particuliers. J'espère que ça vous aura convaincu de la différence entre un vecteur et la valeur d'un vecteur.